Bienvenue, salle de Kerléber à Kévin, à l'occasion des championnats du monde individuels de Rafa Volo. C'est de la boule synthétique, en compagnie du président de la Fédération française de Rafa Volo, monsieur Bruno Lebosser. Bruno Lebosser, bonjour. Bonjour. Ça a été très vite à Kévin pendant une semaine, et là nous en sommes déjà à la finale. Nous sommes dans le vif du sujet, entre deux Italiens, cette finale. C'est vrai qu'une semaine, ça passe relativement vite. Et là, comme on le dit, on est dans la partie la plus intéressante de la finale, donc entre ces deux grands champions. Dante D'Alessandro, c'est le champion du monde en titre. 3 titres consécutifs, Bruno Lebosser. 3 titres consécutifs, donc le dernier à Saint-Marin, 1997, où il était vraiment très fort. Et cette fois-ci, bon, peut-être qu'avec l'âge, ça va être un petit peu plus difficile. On le verra tout au long de cette finale avec Emiliano Benedetti qui, quant à lui, est champion d'Italie. Il est plus jeune que D'Alessandro. Il est beaucoup plus jeune, Emiliano, donc à une trentaine d'années. C'est actuellement le meilleur joueur certainement en Italie. J'ai eu l'occasion de le voir il n'y a pas très longtemps en Sardaigne. C'est sans doute l'homme vraiment qui est en forme actuellement. Une finale de championnat du monde qui se déroule en 3 manches. Toutes les finales, c'est vrai, à partir même des demi-finales. On le joue donc en 2 parties gagnantes, donc ça peut aller jusque 3 manches effectivement. C'est pour ça c'est très long. On met en moyenne presque 1 heure par partie, ça peut durer donc 3 heures. Donc moi je crains que pour d'entrée, la fatigue puisse se faire sentir. Dante D'Alessandro avec les boules grises, Emiliano Benedetti avec les boules marron. C'est justement Emiliano Benedetti qui va tenter, et voilà, qui réussit. Oui, donc le tir de Rafa, pour eux, c'est quand même de l'habitude. Ils sont un petit peu moins habitués au tir de volo, mais au tir de Rafa, c'est rare qu'on les voit rater une boule. D'où le nom de ce sport d'ailleurs, Rafa Volo. D'où le nom de ce sport, Rafa Volo. Rafa, ça veut dire tout simplement tirer à la raspaille, on va dire, tirer en roulant le sol, et volo. Comme on dit dans le midi à la raspaillette. Et comme on dit dans le midi à la raspaille, ou tirer, comme on est en Bretagne, on va dire tirer à la roulette et tirer à poc pour le tir de volo. Je crois même qu'au début, on appelait ce sport le punto Rafa Volo. Ben on l'appelle, je dirais presque toujours le punto Rafa Volo. Punto, on l'a enlevé un petit peu le terme parce que c'est le terme approché. Donc punto veut dire aller à l'approche, et Rafa Volo, on l'a vu tout à l'heure. Et on vient de voir que Benedetti a gagné la toute première manche, la mène et a inscrit les 2 premiers points de cette finale. Ouais, je crois que et là on approche, nous avons justement Emiliano Benedetti. Je crois qu'effectivement, bon, on voit un petit peu comment peut se dérouler la partie. Benedetti très fort au point, qui vient de marquer 2 points, qui sans doute sera difficile à battre aujourd'hui. Là encore, un tir fabuleux, sans toucher la boule bleue devant, c'est pas évident. Comme souvent, les finales de championnat du monde, même d'Europe, sont des finales italiennes. Pourquoi ce phénomène ? Pourquoi ce phénomène? En Italie, c'est vraiment un sport qu'on va trouver partout, dans le sud, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest. Autant qu'il y a de terrains de football en France, là-bas vous allez trouver des salles des boulodromes, non pas les salles de sport, des vrais boulodromes. Donc c'est 120 000 licenciés. Quand je dis licenciés, des gens qui ont vraiment une licence, hein. Donc ils ont quand même beaucoup d'avance sur tous les autres pays. À chaque fois, comme vous dites, on retrouve Italie contre Italie, c'est un peu dommage, mais bon, il faut qu'on avance aussi. Alors que là, on voit Dante D'Alessandro. Voilà, une très belle approche. Donc là, c'est toujours, je pense, Benedetti qui peut avoir le point. L'arbitre est en train de mesurer. Non, c'était Dante qui avait réussi à faire le point. Donc Emiliano, avec sa dernière boule, et qui préfère pointer. Bah oui, il a peur de casser le jeu, je pense. Là encore, une boule à quelques centimètres. Alors une subtilité du règlement, ça peut-être les spectateurs ne le comprennent pas, quand il y a si peu d'écart comme ça, s'il y a moins de 13 cm entre on va dire deux obstacles qu'on veut tirer, on a le droit de tirer l'ensemble. Et l'arbitre, quand il fait ce fameux signe là, ça veut dire qu'on peut tirer l'ensemble des 2 parties. D'accord. Donc là, un petit peu loin, peut-être Dante, donc une boule facile à gagner pour Emiliano, sans doute. Ce sont des professionnels ou ils ne font que ça ? Ce sont des semi-professionnels. La plupart d'entre eux ont des travails soit dans les villes de Turin, de Rome, etc. Mais ils s'entraînent 4 jours sur 5 et ils font de la compétition 2 jours par semaine. Donc on peut dire que ce sont quasiment des professionnels. Là, on va voir un tir de Dante D'Alessandro.
Donc Dante qui a annoncé la boule bleue et sans trop de problèmes, effectivement conserve le point en tirant cette boule. Donc Emiliano, son jeu c'est de reprendre le point, parce qu'il est quand même maintenant au fond, donc il ne peut que reprendre le point. Et à mon avis, à cette distance-là, il ne va pas beaucoup se tromper, on le voit encore. C'est merveilleusement joué. C'est difficile de faire mieux. Donc Dante n'a qu'une solution de toute façon, là encore, c'est de tirer. Le risque peut-être en tirant, tout peut bouger, à la fois le palino et la boule. Voilà, effectivement, c'est un petit peu à prévoir. Après, on ne sait pas où ça va. Là, l'arbitre le mesure. On dirait que Dante d'Alessandro a été pris à la gorge dès le début de cette finale des championnats du monde. Pris à la gorge, c'est le bon terme, parce que là, 5-0, à ce sport-là, s'il y a un écart de 6-16 points, ça peut aller très vite derrière. On perd un peu le fil de la partie et on a du mal à revenir. Très vite comme la surface d'ailleurs. On peut parler de cette surface et rappeler que le Raffavolo, à l'inverse de la boule lyonnaise par exemple ou de la longue dans le midi de la France, se joue en intérieur. C'est vrai, ça se joue toujours en intérieur parce que ce sont des surfaces en matière synthétique, en résine de synthèse. Alors les mettre à l'extérieur, à cause des intempéries, ça se dégraderait. Donc on ne peut jouer qu'en intérieur si on veut des conditions parfaites. Bon, on pourrait jouer en extérieur, mais on n'aura pas les mêmes conditions. Ah, là, Emiliano qui reste derrière la boule. Donc je pense que Dante va marquer sur cette mène-là. Il peut marquer peut-être même 2 points. Et toujours avec une superbe concentration, la boule qui elle va peut-être passer. Et oui, elle passe. Donc là, c'est magnifique, 2 points. Il lui reste encore une boule. Il peut revenir à 5-3 s'il joue bien sa dernière boule. Tout au long de ces championnats du monde, vous avez eu un sacré public à s'être pressé à Kévin. On rappelle que Kévin se trouve à proximité de Lorient, la ville aux 5 ports en Bretagne Sud, qui est connue par son football. Là, Kévin, c'est l'une des capitales du Raffavolo depuis quelques années. Je dirais même que c'est la capitale du Raffavolo, puisqu'on avait organisé quelque chose ici encore en 96, c'était le championnat d'Europe. En 97, une autre compétition avec les Chinois et les Brésiliens. Et bon, j'ai eu beaucoup, je dirais, d'aide avec la municipalité de Kévin, qui m'a beaucoup soutenu pour faire connaître ce nouveau sport. C'est pour ça que cette finale, ce championnat se déroule encore à Kévin, et j'espère qu'on en fera une autre compétition ici. D'Alessandro qui est revenu un petit peu sur Emiliano Benedetti. On rappelle que c'est le champion d'Italie en titre, c'est le petit jeune qui monte. C'est le petit jeune qui monte et qui aujourd'hui certainement est le plus fort. Et Dante le sait bien, il aura beaucoup sans doute de mal. Combien de nations étaient présentes à Kévin tout au long de ces championnats du monde? Parce que là, nous suivons la finale senior homme, mais il y a eu d'autres finales. Il y a eu d'autres finales qu'on vient juste de voir. Donc tout à l'heure, il y a eu la finale des féminines et la finale des juniors. Là, un tir difficile à faire, on va le regarder. C'est pas évident. Oui, il a annoncé le petit ou le palino comme on l'appelle. C'est vraiment très bien tiré parce qu'il avait que cette situation-là. Oui, on a vu tout à l'heure donc les filles et les jeunes. Merveilleuse partie encore, là encore. Magnifique, magnifique, magnifique. Parce que là, c'est vraiment ce qu'on peut appeler le coup du billard qu'il vient de faire. Il tire une boule complètement à l'extérieur du point gagnant. Et Dante va essayer de faire la même chose. Ah, c'est dommage. Il y a un point de règlement, Bruno Le Bosser, c'est qu'il y a des rebords, comme on peut le constater, comme on peut le voir. Il faut que la boule ait fait action de jeu avant de toucher le rebord. Tout à fait. Donc en fin de compte, ce qu'on appelle les tables latérales ou les planches de côté, si vous voulez, ne servent à rien. Si jamais on les touche avant de faire action de jeu, la boule est nulle. D'ailleurs, comme le fond, comme la table de fond, si on touche la table de fond avant de faire action de jeu, la boule est nulle également. C'est un règlement assez difficile quand même. Donc là, 10-2. Oui, on s'intéresse à la fin de cette première manche, car effectivement, les choses vont extrêmement vite. Et nous sommes surpris de voir la supériorité, à ce moment de la partie, de Emiliano Benedetti. On s'attendait quand même à voir Dante d'Alessandro mater un petit peu en début son cadet. Et c'est l'inverse qui se produit. Mais on l'a dit tout à l'heure, il a pris un peu un mauvais départ, Dante, et c'est à ce jeu-là, c'est difficile de revenir. 10-2, il sait qu'il y a peut-être une revanche derrière, donc je crois qu'il a pas abandonné bien sûr, mais ça va être plus difficile. Là encore quand même, il gagne le point, un point magnifique. Et le tir derrière.
Ah, et là, non, Benedetti tire sa boule, c'est pas tout C'est à pas fait ce mal. qu'il voulait. Je pense que c'était plus C'est pas Dante. mal pour D'Alessandro. Je crois que là, il peut marquer quelques points d'Alessandro. Ah, il retire. Emiliano, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il tire très fort. À mon avis, il a essayé de sortir le palino en tirant si fort que ça. C'est pas son habitude, mais le petit est resté, ou le palino, dans l'aire de jeu. Donc Dante devrait marquer là encore 1 ou 2 points parce qu'il lui reste 2 boules. Et Donc, vous avez pu le constater, on tire comme à la longue avec 3 pas de... ou comme au bowling. on tire un peu comme au bowling ou comme à la lyonnaise ou comme à la longue, parce que les jeux sont quand même très longs. Il faut prendre un peu d'élan, sinon on se fatiguerait énormément. On peut rappeler le poids, je crois que c'est aux alentours de 920-930 grammes, le poids de la boule. C'est précisément 920 grammes. D'ailleurs, toutes les boules sont calibrées avant de jouer. Elles doivent faire obligatoirement 920 grammes et 107 mm de diamètre. Et des boules neuves pour la finale. Et des boules neuves pour tous les championnats mondiaux, internationaux. Obligatoirement, les joueurs ne peuvent pas venir avec leurs boules, ce sont toujours des boules neuves. On peut rappeler que là, c'est le sponsor donc, de la Salf qui a sponsorisé donc, toutes ces boules. Dante D'Alessandro qui est un petit peu revenu dans la partie, si je puis dire, 10-4. Et je crois qu'on le voit d'ailleurs, il a changé un petit peu le coup. Il a essayé de mettre un coup à la bande, comme on dit, pour perturber un peu Emiliano, casser le rythme, mais il est loin, comme 6 points de retard encore, ça va être difficile. Il y a un jargon en Raffavolo. Là, vous avez dit à la banque, il y a des petits termes comme ceux-là que l'on emploie que dans cette discipline. Oui, il y a quelques petits termes, comme un petit peu dans tous les sports. Hein. Donc jouer à la bande, c'est jouer le long en fin de compte des planches, parce que c'est assez difficile. On a peur d'aller les toucher. Si on les touche, comme je disais tout à l'heure, la boule est morte. Et avant l'action de jeu, la boule est morte. Là, c'est un tir très difficile que devra faire Dante. On le voit, il y a 2 boules bleues. Il annonce le palino. Ouais, je pense que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Mais tirer le palino seul, là, c'est très difficile. Ou alors à la volo. À la volo, le risque, c'est qu'il va le sortir. Il va le tirer de Rafa, je pense. Si le tire, c'est très très dur, ça, ce qu'il va essayer de faire. On regarde. Beaucoup de concentration et c'est parti. Oui, alors là, c'est merveilleux parce que tirer le palino seul, je crois que les spectateurs ne se trompent pas, c'était difficile. Combien d'entraînements par jour pour arriver à ce niveau? Dans ce que j'ai pu comprendre avec Dante, c'est quelqu'un qui s'entraînait à peu près 4 heures par jour, 4 à 5 jours par semaine. Et il faisait des concours le samedi et le dimanche. Donc c'est énormément de conditions, pas simplement jouer, hein, aussi une condition physique, c'est-à-dire s'entraîner à avoir une certaine résistance. 10-6, D'Alessandro qui revient quand même à 4 points. Il revient doucement, il continue à garder le long des planches. Là encore, c'est très très bien joué. Bien. Oui. Emiliano, il n'y a pas grand chose à dire, c'est très bien tiré, il est obligé de rejouer Dante. Là aussi, c'est certainement une partie de bluff aussi entre eux deux, parce qu'ils connaissent bien leurs valeurs, donc ils vont sans doute pas se faire des cadeaux. Ils sont de la même région d'Italie, ils se connaissent bien. Non, ils ne sont pas du tout de la même région. Emiliano est de Rome, tandis que D'Alessandro, il est beaucoup plus au sud, du côté de Notaresco, qui se trouve déjà un peu plus bas que la République de Saint-Marin en Italie, donc beaucoup plus bas. Il a pris le point. Et là, le tir justement d'Alessandro. Aïe. Ça fait 2 fois dans cette manche. Ça fait 2 fois et ça 2 grosses fautes et ça peut coûter cher. Très cher parce que quand on rate une boule, c'est aussitôt un point de marqué pour l'adversaire. Donc effectivement, 2 points de plus, 12. On est à 3 points du gain de la partie. Je crois que là, c'est compromis pour Dante. Toujours le même style de jeu, toujours en enveloppant sa boule. Ah, il est court. Je crois que là, consciemment, je pense qu'il sait qu'il a perdu. Allez, le stress également. Ouais. Bon, il reste ensuite 2 autres manches. Il reste 2 autres manches, mais il ne faut pas perdre celle qui vient. Il ne faut pas perdre la revanche, sinon c'est fini. C'est fini. Emiliano et là, le tir, là aussi.
beaucoup d'erreurs quand même dans cette finale. C'est Peut-être la pression. Bon, c'est vrai que c'est le titre suprême. c'est vrai qu'à ce niveau-là, on est quand même un peu étonné des tirs loupés, surtout parce que c'est quand même un geste facile pour eux. Ah, un tir merveilleux, Volo. un tir à volo. Il n'avait pas beaucoup le choix, il voyait pas la boule. Et Emiliano derrière qui tire le palino, mais qui rate. C'est plus esthétique quand même le volo. Est-ce qu'on fait Ah, des c'est plus palais? joli. Est-ce qu'on fait des palais comme à la boule bretonne ou à la lyonnaise ou alors est-ce que le fait du côté synthétique de la boule, on a plus de mal? Si, ça arrive, beaucoup de ce qu'on appelle les carreaux aussi, ou les Carreaux. palais. Notamment avec, c'est impressionnant, c'est les gens d'Amérique du Sud qui tirent ce qu'on appelle sotomano, c'est-à-dire sous la main, un peu comme à la pétanque, qui tirent ça à la volo et ils font des carreaux, mais c'est spectaculaire. C'est vrai que c'est beaucoup plus spectaculaire. Ah, et qui rate encore, Emiliano, c'est quand même pas son habitude. Voilà, là on continue dans cette finale puisque le score est de 13-9 à ce moment précis. Il est bien revenu et surtout Dante qu'il a une belle boule. d'Alessandro qui a le point, là, qui va obliger Emiliano Benedetti à exercer son talent. Il tire très Oh, fort le Rafa. long de la bande. Ah, c'est très bien Oh, tiré. c'est super. C'est Et superbe, regardez, c'est superbe. il s'offre en prime le point. Et ça fait 13 et 2, 15. Si jamais Dante n'arrive pas à reprendre le point, c'est fini. Dante qui essaie de longer la bande en tirant doucement. Oui. Mais, Ah, mais malheureusement, je crois que il y a encore un point pour Benedetti Emiliano. a gardé le Il- point, mais encore une boule. Encore une boule pour d'Alessandro. C'est peut-être pourtant très bien tiré. C'était difficile. Dans un angle comme ça, c'est pas toujours simple. Quelle concentration, quel coup d'œil certainement. Aïe. Toujours 13-9. Une boule, la dernière, pour d'Alessandro. Ah, c'est bien Qu'est-ce tiré. que ça donne? C'est pas mal. C'est bien tiré. Donc là, 2 points pour Dante. Mais il reste des boules dans la main de Benedetti. Ouais, c'est très très bien tiré. Vraiment le long de la bande. Donc c'est un point pour Emiliano. Il a la 15e dans la main. Et surtout qu'il avait encore une boule. S'il ne fait pas le point sur cette boule, il restera une on est possibilité, sur la- mais non. On est sur la dernière main. Emiliano est à un point du bonheur. C'est que la première partie. Toujours ce score de 14-9 pour le jeune Emiliano Benedetti, qui est champion d'Italie en titre, qui est opposé à Dante d'Alessandro, champion du monde en titre. C'était son 3e sacre d'affilée, et là, il est en difficulté, 14-9, avec justement la boule peut-être de cette première manche dans les mains d'Emiliano Benedetti, voilà, qui roule. Il a l'avantage de la boule puisque Dante a dû L'avantage. rejouer 2 fois. Regardez ça. Une belle approche, à environ 20 cm. Condamné à tirer Dante. Emiliano qui essaie de refaire le point avec sa dernière boule. Et on sent le public également tendu, il sent que l'échéance est proche Ah, il est court sans dans doute. cette première Est-ce manche des qu'il est championnats du court? monde. Et non, il l'a pas fait, il est un peu court. Donc c'est un 10e point d'assuré pour Dante, peut-être un 11e. Ah, elle est trop à gauche je pense. Non. Un point pour Dante, Voilà. 14 à 10. Ce ne sera pas sur ce coup-là. 14-10, 4 points d'écart, mais Là. c'est dur à remonter en Rafavolo. Surtout dans une finale de championnat du monde. Un tir de volo pour Emiliano. Oh là, Superbe. oh là le beau carreau. Du reste, dans la première manche, je crois que c'est au tir que Benedetti a fait la différence. Oui, et là on le voit, il est Dante condamné à tirer le palino pratiquement tout de suite en début de main pour pouvoir se défendre. Le palino au fond, c'est toujours plus difficile. Parce qu'il ne faut pas toucher la bande du fond, comme je disais tout à l'heure, sinon la boule est morte. Oui. Et c'est très bien joué. Faut pas oublier que c'est un terrain qui fait 26 mètres 50 de long.
c'est quand même très loin. Est-ce qu'il va toucher le bord? Et oui. Elle est faute, je Ah, pense, la boule. peut-être, Elle a oui. touché sans toucher le palino, elle est morte. Voilà, il fallait qu'elle fasse action de jeu avant. Et oui, Et là, là c'est pareil. faute aussi. Et c'est terminé. Voilà, 15-10. 15-10 pour Première Emiliano. manche pour Benedetti. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet, dans la deuxième manche. Très très mauvais départ de Dante D'Alessandro. Il faut à tout prix qu'il revienne dans ce match. On rappelle qu'il est champion du monde en titre. On parle des Italiens, Bruno Lebosser, depuis le début de cette partie, de cette finale. Mais il y avait beaucoup de nations représentées à l'occasion de ces championnats du monde. Oui, il y avait des nations qui venaient d'un peu partout, d'Afrique du Sud, d'Algérie, d'Argentine, du Brésil, de Chine, d'un petit peu tous les continents. Et surtout les Sud-Américains, donc on les a vus pendant ce tournoi, ils étaient vraiment très forts. Mais qu'est-ce qui explique cette suprématie quand même des Ibériques, des Italiens? C'est par le nombre de licenciés, je crois qu'ils font la différence. Ils ont en plus des boulodromes partout dans tout le pays, ce qui fait qu'ils ont beaucoup plus la possibilité de s'entraîner que nous. Ils jouent tout le temps avec les mêmes boules, puisque là-bas le règlement c'est de jouer avec des boules de 107 et de 920. On a un petit peu nous l'habitude de jouer avec d'autres dimensions, donc le temps de se mettre dans une partie c'est pas toujours facile. Ils ont plus d'expérience tout simplement, je pense. Le Rafavolo qui n'est pas une discipline olympique mais qui est présente notamment aux Jeux méditerranéens. Tout à fait, maintenant donc depuis 4 ans, donc depuis 1997, le sport de boule qui est composé de la rafa, de la pétanque et de la boule lyonnaise sont aux Jeux méditerranéens. Donc ils se sont déroulés à Bari il y a 4 ans maintenant, et là encore c'est les Italiens qui effectivement qui avaient gagné. Mais les Français sur la pétanque et sur la lyonnaise se défendent très très bien. On a vu l'arbitre tout de suite, il a un rôle important dans le Rafavolo. L'arbitre, je dirais même qu'il a un rôle primordial. Comme c'est le seul jeu de boules effectivement où il y a un arbitre qui est un peu le garant ou le gendarme d'une partie où les joueurs ne sont là que pour jouer simplement. Ils n'interviennent pas du tout autrement. Et il arrive effectivement, comme dans tous les sports, qu'il fasse quelques erreurs aussi, mais c'est un rôle énorme. Dante D'Alessandro, là qui ne s'est pas laissé surprendre comme lors de la première manche et qui mène 2-0. Là c'est la deuxième mène. Il prend un meilleur départ que tout à l'heure et on le sent d'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez comme moi, mais un petit peu plus agressif. Il a l'air de vouloir mordre dans la partie et là on voit d'ailleurs que c'est Emiliano qui se défend maintenant, qui essaie de tirer le palino pour se défendre et non plus attaquer comme tout à l'heure. On le sent également plus détendu. L'échéance certainement approchant, il se dit que de toute façon lui, Dante, n'a pas grand chose à perdre. C'est Emiliano qui doit tout faire pour prendre le titre de Dante. Là, une boule très difficile à tirer. À une distance de 26,50 m, toucher une boule. Et non, c'est la boule qu'il voulait, non pas le palino. Donc 2-1. Benedetti qui refait une partie de ce court handicap. 2-1 toujours pour le champion en titre Dante D'Alessandro. On a vu tout au long de ces championnats du monde, Bruno Lebosser, des parties durer très très longtemps. Il y a même eu des parties à plus de 2h30. Oui, quand vous avez des pays qui ont une même valeur, c'est des parties qui peuvent durer très longtemps. Je dirais de valeur importante ou de moindre valeur. Quand c'est deux petits pays qui n'ont pas trop l'habitude, c'est une partie qui peut durer très longtemps. On a vu des parties de plus de 2 heures. Là, si ça se jouait sur 3 parties, c'est presque 6 heures, c'est impossible. Oui, oui. Là, ça va quand même un peu plus vite, on le sent. On sent que cette finale est limpide, elle est claire, elle est rapide, entre deux joueurs qui se connaissent bien. Et il y a peu de perte de temps. Les gens jouent avec le regard simplement, il n'y a pas d'échange de paroles, ça va très très vite entre eux. Parce que c'est des gens qui ont l'habitude de jouer toutes les semaines l'un contre l'autre ou avec l'autre, parce que de temps en temps, il leur arrive dans des championnats de jouer également ensemble. Est-ce que vous ne pensez pas, Bruno Lebosser, à une participation aux Jeux Olympiques en tant qu'invité dans un premier temps pour que l'on découvre ce sport, le Rafavolo? Mais je ne le pense pas. D'une part, bien sûr, je le souhaite, mais je suis persuadé que le président Romolo Rizzoli, qui fait partie du CONI, donc du Comité olympique national italien, fera tout pour que ce sport soit aux Jeux olympiques, en démonstration sans doute aux prochains Jeux, et il espère être en Chine
donc en 2008. Puisque la Chine étant un pays important au niveau de ce jeu-là, ça serait l'occasion rêvée. Les championnats du monde de Rafa Volo, c'est tous les ans, tous les 2 ans? Comment ça se déroule? Les championnats du monde, alors vous avez deux types de championnats du monde, les championnats du monde par équipe et par nation, donc là où ça se joue en individuel, en doublette et en triplette, donc les trois disciplines. Là c'est tous les 4 ans. Et ce qu'on vit actuellement, le championnat individuel qui se joue également tous les 4 ans. Et là, on a vu un très très beau tir sur une boule qui avait été posée, vraiment millimétrée, de la part de D'Alessandro, et il y a eu un bon raffa de la part de Benedetti. Mais quand on regarde bien, il y a eu peu de gâchis dans le punto, comme les boules d'approche sont à quelques centimètres du palino à chaque fois. Pour que l'équipe de France arrive au niveau des Italiens, il faut quoi? Plus d'entraînement et plus d'expérience. Faut dire que ça fait quand même peu d'années que la France, d'une part, est affiliée à la Confédération et d'autre part qu'elle joue dans des compétitions internationales. Donc faut qu'elle arrive à affronter plus souvent d'autres nations plus fortes qu'elle et qu'elle ait une infrastructure qui lui permette de s'entraîner. Et là, sans doute 2 points de suite pour Emiliano Benedetti. Voilà, oui, c'est la deuxième approche. Ah, il est derrière. Il est derrière. Il va rester derrière. Et il lui reste encore une boule. Il n'a pas dit son dernier mot. Là, elle est un peu plus forte. À mon avis, elle doit passer. Oui, effectivement, elle passe avec le contre. Donc, on est maintenant à 4-3. Emiliano revient bien dans la partie. Et ça joue très vite. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de perte de temps. Emiliano, on le sent très concentré. Là, il était parti peut-être un peu facile en début de partie. On le sent qu'il veut peut-être en finir. Il ne veut pas aller peut-être jusqu'à la 3e partie. Et peut-être une petite déconcentration de la part de Emiliano Benedetti. Il a, c'est vrai, gagné facilement la première manche. Il s'est peut-être démobilisé au tout début de la seconde, puisqu'il y a eu quand même environ 4 points d'écart pour D'Alessandro. Et puis là, on voit qu'il revient très fort. C'est un peu l'impression que j'avais également. On le sentait un peu trop détendu en début de deuxième partie. Et là, il se le reproche un petit peu. On le sent beaucoup plus concentré. D'ailleurs, le geste qu'il vient de faire le démontre. Il n'est pas content de lui d'avoir cogné la boule de Dante. On rappelle que dans ce tête-à-tête, chaque joueur a 4 boules. Dans le tête-à-tête, donc les joueurs jouent avec 4 boules chacun, donc ça peut aller très vite, hein, parce que quand vous faites 4 points d'écart, c'est énorme. Hein. C'est vrai que la partie est en 15 points, donc on a un peu le temps, mais ça fait rien, 4 points c'est beaucoup. Encore 2 points pour Dante, il lui reste encore une boule, il peut marquer 3 points sur cette mène-là, ça pourrait faire du 7-3, le trou serait fait pour moi. 2 points d'acquis, on va voir si la 3e arrive, elle est bien lancée toujours, elle est un peu vite à mon avis, elle est un peu vite, aïe. Il perd peut-être le bénéfice de l'autre point. Et non. Là, après là, on mesure... se retrouve à 7-6. Et oui, c'est vrai en faveur du champion du monde en titre, Dante D'Alessandro, qui mène donc devant le champion d'Italie, Emiliano Benedetti. Il avait fait 3 beaux points, Dante, et il se reprend 3 points. C'est dommage. 7-6, il avait fait le trou pourtant. Donc là, il est obligé de nouveau de reprendre la main s'il ne veut pas qu'Emiliano revienne sur lui. Je crois que là, il montagne russe, il n'arrive pas. Il perd trop rapidement le bénéfice. C'est dommage, oui, il joue un peu par à-coup, hein, comme vous dites. Elle a une mauvaise boule quand même à droite, c'est un peu étonnant de sa part. Là non plus, c'est pas très bien pour jouer de ce niveau. Il gagne le point quand même. Et là donc un raffa ou un volo de la part de Benedetti. Un raffa de la part d'Emiliano, donc un tir parfait. Il a l'avantage de la boule. Dante sait qu'il a une boule en moins. Il est obligé de le refaire le point. Il est un peu court peut-être, et oui, hein, c'est dommage, il va cogner la boule d'Emiliano. Un tir de volo maintenant pour se rattraper. Oui, c'est parfait, c'est magnifique, c'est magnifique. Mais encore une boule dans les mains de Benedetti. Dante conserve le point. Oui, c'est magnifique. On est à 7 partout. Allez, là la tension doit monter quand même.
Je crois que, à mon avis, pour ces deux joueurs-là, le cœur doit commencer à battre très fort. 7 partout, Emiliano Soli, je suis peut-être à 8 points du bonheur. Et Dante d'Alessandro, j'ai pas intérêt de perdre celle-là parce que sinon les carottes sont cuites. Oui, et puis ça serait dommage, perdre sur 2-0 en 2 parties sèches, ça serait quand même dur pour un champion du monde. Et pour le public. Et pour le public, pour nous, parce qu'on aurait bien envie que Dante regagne encore. Se jouer magnifiquement pourtant. Tir de Benedetti. Il n'y a rien à dire, Emiliano, deux tirs sur 2. Et un punto, une approche de Dante d'Alessandro. Troisième approche de Dante qui gagne facilement le point encore. Il a une boule d'avance. Emiliano tire bien, mais il sait qu'il reste une boule à Dante, donc logiquement Dante doit reprendre le point. On peut parler du revêtement qui est en place. C'est comme on le voit d'ailleurs, un revêtement homologué. Ça roule très vite. C'est parce que c'est un revêtement en résine de synthèse. C'est une matière synthétique de 7 mm d'épaisseur qui se déroule un peu comme un tapis de moquette sur une surface complètement plane. Et comme c'est une résine, donc c'est une surface extrêmement rapide. D'ailleurs, c'est pour ça, comme vous le voyez, qu'il y a un peu de sable sur le jeu. C'est pour permettre de ralentir un petit peu la boule, pour que le sable colle à la boule et puisse la ralentir un petit peu. Autrement, ce ne serait pas jouable, puisque d'un côté, il y a des boules neuves, en plus un revêtement extrêmement rapide, il n'y aurait rien pour retenir les boules. Ça serait effectivement très difficile de les retenir, tout irait beaucoup trop vite, et puis on n'aurait pas un si beau jeu, je pense pas quand même. Donc c'est ce qui permet d'avoir, je dirais, cette bonne approche. Est-ce que suivant la chaleur, le revêtement est plus ou moins rapide, un petit peu comme une piste d'athlétisme avec le rupcord, le tartan? C'est vrai, c'est d'ailleurs quand il fait très froid que j'ai l'impression que la surface se durcit un petit peu et qu'elle est beaucoup plus rapide. Quand elle est un petit peu plus molle, comme actuellement, elle est un tout petit peu moins rapide, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de changements quand même. Ce qu'il faut surtout, c'est que ce soit extrêmement plat comme surface. Ça, c'est très important. Là, on voit Emiliano Benedetti à la manœuvre, mais il ne va... Si, il a gagné le point. Il a gagné sur un point difficile, quand même, un point très difficile. Donc Dante qui joue sa dernière boule. Il est un peu court. Et là, quand même, d'Alessandro qui gagne 9-7. 2 points d'avance. Et l'arbitre, à chaque fois, il fait cette petite marque à proximité du petit. Oui, c'est si le joueur qui va tirer la boule qu'il annonce faisait un mauvais tir, c'est pouvoir remettre l'objet en place, le palino. Si effectivement il n'avait pas été marqué, si sa position initiale n'avait pas été marquée, comment le remettre? Donc d'où l'importance, comme je disais tout à l'heure, l'arbitre, de marquer toutes les boules qui sont jouées, de façon à bien pouvoir les remettre quand elles sont déplacées. Là, on a vu une bonne approche de Dante d'Alessandro. Oui. Et voilà, un bon tir dans la foulée. Là encore d'Alessandro. Et là, bis repetita. Ah, il a Emiliano donc, qui rate son tir, donc qui maintenant est obligé d'approcher. Il ne peut pas se permettre de tirer de boule. S'il ratait, c'était 2-3 points d'assuré pour Dante, donc il serre le jeu, comme on dit. Il l'a assez bien serré, ça peut empêcher peut-être Dante de faire un point de plus. Un deuxième point. Jusqu'à présent, il y a un point de prix. Il mène au tableau d'affichage 9 à 7. Et c'est 2 points d'assuré. 2 points d'assuré, donc ça nous fait 11-7. Là, c'est un peu l'inverse de la partie de tout à l'heure. Il accompagne la boule, Benedetti. Vous avez vu sur ce punto. Il y a toujours un petit peu ce geste d'accompagnement. C'est magnifique, c'est magnifique. Oui. Ça, c'est très difficile à faire. Un tir sec sans toucher le palino, c'était pas facile à faire. Donc, Emiliano est condamné à regagner. Oh, c'est magnifique. Faire 2 fois la même chose, c'est très difficile. Oui. Les deux joueurs à leur meilleur niveau à ce moment précis de la partie. On rappelle que d'Alessandro a perdu la première manche, le champion du monde en titre 15-10. Et là, il mène 11-7 dans la seconde. Et cette manée extrêmement disputée. Je crois que c'est la plus belle main qu'on vient de voir. Benedetti là, qui a pris le point. C'est au tour d'Alessandro de faire une approche. Et là, il ne peut pas tirer. Il y a danger pour sa boule. Il est obligé de jouer. Va-t-il faire le point? C'est magnifique, toujours style. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique.
Là, tout a été cassé. Et 12 à Dante 7. qui fait quand même 3 points. Donc on est maintenant proche de la vérité. Ce qui remettrait les deux joueurs à égalité. Une manche partout, on n'anticipe pas. Il reste encore 3 points pour cela. Mais il a pris l'ascendant, je pense. Dante, il est un peu plus sûr que lui tout à l'heure. Et Emiliano a pris un mauvais départ, croyant peut-être que ça allait être aussi facile que la première. 3 manches de 15 points pour un titre, au bout du compte, de champion du monde. Championnat du monde qui se déroule, je vous le rappelle, à Kévin, en Bretagne Sud, à proximité de Lorient. Et là, on voit une très très belle approche de Dante d'Alessandro. Emiliano au tir. Il y a un petit peu moins de ratés que tout à l'heure. On sent que quand même, ils sont plus à leur niveau habituel, on va dire. La première partie, c'était peut-être la partie d'échauffement, on va dire. Ouais. Ils sont tout simplement dans la partie. Ils sont dans la partie. Je crois qu'il a fait... Et même le public est dans la partie. Il sait retenir son souffle, il sait vibrer au bon moment. C'est un public de connaisseurs, ma foi. C'est vrai, je suis très surpris parce que c'est un sport de concentration et le public ne perturbe pas du tout la partie. Là, un raté d'Emiliano. Donc c'est un point d'assuré comme on vient de le voir. Donc de Dante, un autre point. On est maintenant à un point du bonheur. Voilà. Un point très vite. de la finale des finales, on va dire. Palino qui a bougé un petit peu, qui s'est déplacé. On va le remettre. Oh, c'est très bien joué à mon avis et ça sera difficile à gagner pour Emiliano. Ah, il y a un tir de raté. C'est peut-être la fin de la partie cette fois-là. Finalement, c'est l'inverse de la première manche pour le jeune Italien Emiliano Benetti. C'est lui qui maintenant rate et Dante, sur des tirs faciles. Dante se dit, si je prends le point dès le départ, pour moi c'est la gagne. S'il touche le palino, c'est très bien joué. C'est magnifique. C'est magnifique. Là, il ne sait pas que faire, Emiliano. Un tir très doucement pour juste effleurer la boule. Et non. Ah non. C'est fini. Alors cette boule est hors jeu et c'est le point pour D'Alessandro. 15 à 7. Les deux joueurs sont à égalité. Qu'est-ce qui vaut mieux, Bruno Le Bosser, à votre avis? Gagner la première manche ou la perdre? Qui est en situation, à votre avis, psychologiquement favorable à ce moment du match? Moi je parlerais peut-être plus du physique, parce qu'un match en 3 parties, comme on le voit là, pour Dante, qui quand même arrive à un certain âge, ça peut être plus difficile. C'est sûr qu'il a plus d'expérience, mais ça fait quand même plus de 2 heures maintenant qu'on joue. Ça peut jouer sur la fin de la partie. Donc Emiliano est peut-être un petit peu plus en position de force. Là encore, on le voit, il est vraiment dans la partie Emiliano. 2 tirs très difficiles qui viennent réussir. Dante également, mais le point reste à Emiliano. Oui, c'est magnifique qu'il vient de faire. En prenant une boule de côté, il fait 2 points. Et si on regarde, on repart comme la première partie. On peut donner les résultats des juniors garçons et des championnats seniors féminins? Alors donc tout à l'heure on a vu la championne du monde en titre, l'italienne Cantarini, perdre contre la championne d'Italie, Elisa Lucarini, qui est vraiment une sportive complète, qui a gagné ce 3e championnat du monde individuel féminin. Et je pense que sur l'ensemble de la partie, elle le méritait. Au niveau des jeunes, par contre, c'est vrai qu'on a vu une finale un petit peu gâchée par ce geste technique qu'il ne fallait pas faire de la part du jeune Argentin. Il est encore bien jeune, il a beaucoup d'années devant lui, mais c'est dommage de terminer une finale sur une faute technique. Une faute de jeu, oui. Et une faute incroyable finalement. Une faute incroyable parce qu'il le connaît bien, le règlement, il l'a vu d'ailleurs lui-même et tout le monde l'a vu ici. Sauf l'arbitre dans un premier temps. Quand il a vu, c'est vrai, quand il a vu faire sa faute, il a essayé de le rectifier, mais non, la faute était là. Je crois que c'est le jeu. Il y a un règlement, il faut l'appliquer.
Bravo à l'Italien, bravo à Nani, mais c'était une belle finale, surpris par un très jeune Argentin qui certainement promet, comme le jeune Argentin que j'avais vu en 97, qui joue maintenant pour les seniors, est un très grand niveau. C'était poignant quand même de voir cet Argentin en pleurs sur C'était très espace poignant. de jeu. Et ce qui est dommage, je pense, on peut le dire, c'est que les spectateurs, peut-être tout à l'heure, n'ont pas compris le sens de la faute technique. Et bon, le fait de siffler ce pauvre Italien, ce pauvre Nani, lui, il était pour rien, parce que c'est quand même pas lui qui a fait la faute. Bon, c'est vrai que finir comme ça, c'est pas toujours sportif, mais il y a un règlement, encore une fois. Allez, on s'intéresse à cette finale qui est palpitante puisque D'Alessandro et Benedetti sont à égalité, une manche partout. Et là, c'est Benedetti qui a pris un petit avantage en menant 4-2 dans la manche décisive. On le sent là, il prend doucement l'ascendant. Ah, il y a un jeu, vraiment de la malchance pour Dante qui a très bien tiré, mais avec, là encore, c'est pas vrai, deux coups de malchance, il est consterné Dante. Oui, parce que ça fait 3 points. Donc ça fait qu'un seul point, alors qu'il aurait pu en faire 3, c'est dommage. Sur de la malchance, on va dire, mais ça fait partie du jeu comme partout. Et il revient quand même à un point, 4-3, mais je pense que peut-être, on le verra plus tard, c'est peut-être le tournant de la partie, ce coup de malchance. Alors là, un Rafa. Très bien tiré une nouvelle fois. Et là, un punto. Encore, on peut noter la concentration d'Emiliano Benedetti qui sent quand même que c'est à sa portée cette finale. Ce serait son premier titre de champion du monde. Ça serait son premier titre de champion du monde, puisque pour l'instant seul Dante D'Alessandro a été champion du monde. Et pour lui, bien sûr, il s'énerve. Je crois que Dante commence à s'énerver. C'est pas pourtant son genre, mais il sait que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était peut-être le tournant. Il se reprend très vite, il joue très bien. Emiliano encore, toujours aussi fort, toujours aussi sûr de lui. Je crois que c'est le meilleur tireur qui va gagner ce championnat du monde. Ben, en première partie, on l'a vu tous les deux, il y a eu quelques mauvais tirs. En deuxième partie, c'était parfait, c'était beaucoup mieux. Sauf en fin de manche où Benedetti a fait quelques erreurs. Quelques loupés. Et là, on l'a vu tout à l'heure, les quelques tirs de Dante qui n'ont pas été bons ont été aussitôt payés cash. Et 8-3 maintenant, ça devient difficile pour Dante. Là encore, je crois que Dante commence peut-être à être fatigué. Il lui reste 2 boules en main. C'est pas encore de la chance, c'est vraiment, je crois que c'est pas son jour à Dante. Parce qu'au Rafavolo, on peut être fatigué physiquement et également psychologiquement. Bien sûr, moralement, psychologiquement. Ça se dessine mal. Eh oui, comme là vraiment, c'est quasiment 3 points d'assuré pour Emiliano. Ça va peut-être être très dur derrière. Je crois que si Benedetti l'a fait le plein, ce sera très très dur là, pour le champion du monde en titre, Dante D'Alessandro. Ce serait une surprise quand même à Kevin à l'occasion de ces championnats du monde. Ça serait quand même bien sûr une demi-surprise, parce que c'est vrai que tout le monde attendait Dante. On l'a vu pendant toute cette semaine, pendant les éliminatoires. C'était lui encore le plus fort, c'était lui le maître à jouer. Oh là là, il a 4 points, il a fait le plein, comme vous disiez tout à l'heure, Benedetti, 4 points, 8 et 4, 12. 12-3 maintenant, 9 points de retard. Je crois qu'on peut dire, comme on le dit, les carottes sont cuites. Vous pensez qu'il sait? Il sait qu'il a perdu Dante? Oui, je pense que Dante maintenant commence à l'entrevoir. Il sait que c'est très difficile de revenir de 9 points. Mais il s'accroche quand même. Il s'accroche quand même. Et Benedetti, il est en pleine confiance. Là, il sait qu'il n'est plus qu'à 3 points du titre. Je crois qu'il lâchera plus maintenant. Encore une belle approche de la part de Dante D'Alessandro. Est-ce que ça va suffire ou alors c'est long, il est derrière, c'est long. Et oui, il est passé derrière, donc il perd le tour encore. Je crains fort qu'on ne voit plus beaucoup de men. Là, il fait le point, mais il reste... Benedetti ne va pas rater une boule si facile. Ah, il y a faute, si, pourtant.
Donc c'est un peu étonnant, peut-être de la déconcentration de la part d'Emiliano. Eh bien, regardez Est-ce qu'il va comment il se refaire le rattrape point? avec ce punto. Oui, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique. Faut pas qu'il fasse d'erreur Dante, il n'a pas beaucoup de jeu. C'est bien joué. On rappelle, punto c'est pointé, Rafa c'est tiré, volo, boum c'est le carreau, c'est la volée. Punto, Rafa, volo. Punto, Voilà Rafa, volo. Un Le sport volo, merveilleux. le volo est bien sûr un petit peu plus spectaculaire, Ouais. parce que c'est vrai que c'est un geste magnifique, un geste difficile, hein. Alors, regardez, un bon punto c'est pas mal non plus, hein. Ah, Regardez surtout comment que là, la boule synthétique arrive. là c'est très bien joué de la part de Dante. Et là, Voilà, notre ami journaliste, caméraman, oui, oui, ben, voilà. Un c'est 4 quelquefois heures dangereux. de moins. Et regardez. C'est très bien joué. C'est très bien tiré de la part de Emiliano Benedetti, il est tout en confiance là. 12-3, c'est Oh, logique. c'est bien tiré, c'est très bien tiré. Va-t-il faire le point? C'est la dernière boule qui arrive. Non, un peu court. Oui, c'est un point de plus. 13-3. À 2 points du bonheur, le jeune Emiliano Benedetti dans cette finale du championnat du monde de Rafa Volo qui se déroule à Kevin. Et là, un beau tir de Dante d'Alessandro. 3 titres consécutifs, c'est le champion du monde en titre. Il avait gagné, je le rappelle, donc à Saint-Marin en 97. Il avait gagné auparavant, donc en 93 à Montréal. Et il avait gagné donc en 89 en Italie. Donc c'est un beau parcours. Il y a peu de sportifs, je crois, au monde qui ont gagné 3 ou 4 championnats du monde. Bunka, je crois, a dû en gagner également 3 ou 4. Mais ils sont quand même relativement rares sur une durée si longue. Surtout à 4 ans d'intervalle entre chaque, c'est pas évident quand même. Parce que en Italie, il y a beaucoup de gens qui montent, et dans les autres pays également. En Amérique du Sud. Oui. Et l'Amérique du Nord, les États-Unis. L'Amérique du Nord, donc on les a vus cette semaine avec le Canada et les États-Unis. Les Canadiens qui sont quand même assez forts, je pense, ils ont de belles infrastructures. J'ai eu l'occasion moi-même d'aller à Toronto et à Montréal. On a aujourd'hui de très belles installations dans ce pays d'ailleurs. Et il ne serait pas surprenant que les prochains championnats du monde se fassent à Montréal. Là, alors que là, on voit un avantage. Donc quand 2 même, points que Emiliano Benedetti. Attention, on est proche du dénouement. 2 points que vient de faire Dante. Il revient un peu, 13-5. Il repart des coups un petit peu le long de la bande. Il essaie de casser le rythme d'Emiliano pour changer un petit peu les coups. On rappelle que Benedetti a gagné la première manche, a perdu la seconde 15-7 et là il est en position avantageuse 13-5, même si ça va vite en Rafa Volo. Donc là on a vu, ça a été même... très juste, il a failli toucher la bande mais il ne l'a pas touché. À ce niveau il y a très peu de fautes. Il y a eu très peu de fautes d'ailleurs tout au long de cette finale. Il y a eu très peu de fautes. Là, il suffit d'en parler pour en voir une. Donc Emiliano, qui lui aussi voulait tirer la boule et qui est parti sur le palino. Finale 100% italienne à Kevin. Aïe aïe aïe, c'est vraiment pas de chance encore, il la tape juste sur la tête et la boule reste là et continue à faire le point. Je crois que c'est pas sa partie. Ouais, il a essayé de sortir le petit. Attention, on est à 14-5. On n'est plus qu'à un point. Un point du bonheur. Et on l'a vu tout à l'heure. Benedetti. 4-5 fois Dante, il a eu un peu de malchance. Ça a fait la différence dans cette partie. Je crois que maintenant, 14-5, ça sera. C'est mission impossible pour moi. Il lui reste 3 boules à Dante. Il a un point environ une quarantaine de centimètres. C'est un point gagnable. Le public qui retient son souffle.
On sait qu'on est plus loin maintenant. Emiliano, Ah oui, regardez ouais, ce c'est point. très bien joué encore. Il se décourage pas, Dante. Et là, c'est une approche de Benedetti. Ah, il s'écarte, on dirait. Il va sur la gauche. Non, il frappe pas le point, je pense pas. Si. Il l'a fait encore. Oui, c'est très bien tiré pour la part de Dante. Et ça fait quand même un point pour Dante. 14-6. On est reparti à 14-6. C'est pas mal joué. Un tir de volo pour Emiliano. Cet arc de cercle, c'est la distance minimale où la boule doit tomber dans l'arc de cercle pour pouvoir être valable, pour pouvoir être bonne. Si elle tombait à l'extérieur de l'arc de cercle, elle ne serait pas bonne, la boule. C'est pour ça que l'arbitre fait ce geste de cet arc de cercle. Là, c'est une approche d'Emiliano Benedetti. À un point du match, il mène 14-6 dans cette troisième manche. Et on est à 2 boules partout. On est à 2 boules partout. Aïe. Je crois qu'il lui reste plus qu'une boule à Dante. À mon avis, il n'a plus qu'une seule solution, c'est d'annoncer le palino, je crois. Et oui, c'est ce qu'il fait. Il va essayer de sortir le palino, le mettre, comme on dit, dehors pour recommencer la main. S'il le rate, c'est fini, c'est 15. C'est un geste très difficile parce que c'est quand même tout petit, hein, un petit ou un palino. Et non, c'est fini. Voilà, C'est fini. Voilà 15-6. Passe d'armes à Kevin à l'occasion de ces championnats du monde. Emiliano Benedetti qui est le nouveau champion du monde. Merci Bruno Le Bosser d'avoir suivi avec nous cette finale. Merci beaucoup et bravo à Emiliano et à une prochaine fois j'espère, Kevin. Pour parler à Pavolo. Merci beaucoup.